Daniel écoute Amarim, nous reprenons le Perek Nun Bet, Af Ain Gimel Amud Aleph, 10 lignes par le bas, Ubiridata Bishtalchelut Meolam Leolam. Admor Zaken a posé différentes questions au début du Perek Nun Aleph. Première, pourquoi le Zohar compare les Maasim Tovim à l'huile qui sera nécessaire pour que la flamme de la Shrina puisse prendre sur le corps, qui était comparée à une mèche. Deuxième question, comment peut-on dire que la Shrina réside davantage, ici ou ailleurs, dans le Kodesh HaKodashim par exemple, alors que Mlokar Laretz Kevodo, Dieu est omniprésent. Et pour répondre à cette deuxième question, il fallait d'abord expliquer ce que veut dire Shrina, la présence de Dieu. Et là, Zaken a donné l'exemple d'intégration d'un Neshama au corps qui se faisait en 3 étapes. Au départ, l'essence de l'âme est au-delà de toute possibilité d'intégration à un corps, elle forme un seul tout indivisible. À l'arrivée, la Neshama se retrouve éclatée en 613 morceaux qui intègrent spécifiquement chaque membre du corps. Et l'étape intermédiaire qui fera la transition était appelée Mochin. Le cerveau, c'est l'étape à partir de laquelle la Neshama amorce le fractionnement, la différenciation en vue d'intégrer spécifiquement chaque membre du corps. Et de la même manière, on distingue pour le divin, au départ, l'essence de Dieu, qui est à ce point décalée par rapport à la création qu'on ne peut même pas dire qu'elle est à l'origine de la création. L'essence de Dieu est complètement au-delà de la création. À l'arrivée, le divin va pourtant intégrer spécifiquement chaque parcelle de la création, jusqu'aux végétaux et aux minéraux. Et l'étape intermédiaire qui assure la liaison, la transition entre l'essence de Dieu et le divin, qui intègre la création, eh bien, c'est ce qu'on a appelé Alma dit Gaïa, le monde révélé, Matronita, la reine, Eimatata, la mère d'en bas, Shrina, Ema Banim Knesset Israël par rapport au Neshamot. On lui a donné donc plusieurs noms. Et la dernière fois, nous avions expliqué que la Shrina ne pouvait pas directement intégrer la création. Il fallait une interface qui en même temps supportera la puissance de la Shrina et en même temps sera capable d'intégrer la création. Cette interface, c'est la Torah et les Mitzvot, parce qu'en même temps, l'expression la Torah et les Mitzvot sont l'expression de la sagesse, de la volonté de Dieu, au-delà de Malchut, au-delà de la Shrina, et en même temps, c'est ce qui va intégrer le monde matériel. On va utiliser la peau d'un animal pour en faire des tchilin, des mzuzot, on va manger des matzot, on va secouer un lulav, un etrog, etc. Sauf que cette interface se répète, elle va se décliner au niveau de chacun des mondes de la création, et chaque fois que la Shrina apporte à l'un ou à l'autre des mondes de la création l'énergie, la lumière dont il a besoin pour exister, pour fonctionner, eh bien, la Shrina va exploiter cette interface Torah et Mitzvot, qui va donc se décliner de façon différente en fonction du monde de la création que l'on considère. Ça veut dire que la Torah possède différentes facettes, différentes casquettes, si on peut dire, qui interviennent chacune à un niveau différent du Seder Ishtalchelut, pour faire la transition à chaque fois entre l'émanation de la Shrina dans ce monde et chacun des Olamot, de Chalot, de tout ce qu'on y trouve. Il y a une explication que donne le Shenuchot Abrit, Rabbi Shayahu Aleverovitz, qui explique que tous les enseignements que la Torah nous donne se conçoivent bien sûr dans ce monde, mais aussi différemment à chacun des niveaux du Seder Ishtalchelut. Je donne un exemple. Dans notre monde, la Torah rapporte le din qui concerne une vache qui est encornée par un taureau qui doit payer. Il faut comprendre que dans le Lamot Elyonim, au-delà de notre monde, on ne sait pas ce que ça veut dire qu'une vache. On ne sait pas ce que c'est que de l'argent. On peut en parler, on parle d'une vache, on parle d'argent, mais c'est très abstrait, comme pour nous quand nous parlons de Sphirot et de Lamot, ça reste un petit peu abstrait. Et le Shenuchot Abrit rapporte en particulier la halacha qui dit que Shnaim Ochazin Betalit, il y a 2 personnes qui saisissent un talit qui disent l'avoir trouvé. Zomer Animesatia, chacun dit c'est moi qui l'ai trouvé, la première Mishnah, Maseret Bava Metzia. Et que dit la Mishnah? Eh bien, Yachloku, ils vont devoir partager. Dans le Olamot Elyonim, dans les mondes au-dessus d'une autre, on ne sait pas ce que c'est qu'un vêtement. Un corps qui aurait besoin d'un vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très virtuel tout ça. Alors on va y étudier cette même halakha, mais elle va se décliner sous une autre forme. On va dire qu'il s'agit de 2 Neshamot qui se disputent à avoir trouvé un Nitzutz Eloki, une étincelle divine dans ce monde, qu'elles ont rapporté de ce monde. Ça veut dire, alors, au final, elles vont devoir partager, mais ça veut dire que la même idée, la même halakha, va se décliner différemment dans ce monde et dans le Olamot Elyonim. On va la prendre de façon adaptée par rapport au monde dans lequel on va l'étudier. Et de la même manière, la Torah se décline à chaque étape du Seder Ishtalchelut, d'un monde à l'autre, de Hatzilut à Hatziya, comme on va le voir un peu plus tard, et à chaque fois elle aura la fonction d'interface qui permettra à l'émanation de la Shrina d'une part d'intégrer tel ou tel autre monde, Hatzilut, Bria, Yetzira ou Asiya. Alors dans les mots, Ubiridata b'Ishtalchelut me'olam le'olam, gam ha-Shrina yarda v'nitlab shaba b'chol olam be'olam.
Lorsque la Torah se décline d'un monde à l'autre, qu'elle descend d'un monde à l'autre, eh bien la Shrina vient l'intégrer, utiliser cette interface pour pouvoir intégrer le monde concerné. Vezu echal kodesh kodashim shebechol olam va'olam. C'est ce qu'on va appeler le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire l'association de ce qui émane de la Shrina d'une part et de la Torah d'autre part, porte le nom de Kodesh HaKodashim. Et ce concept de Kodesh HaKodashim va donc se retrouver à chaque étape du Seder Hishtachlut. Ça veut dire que le Kodesh HaKodashim est un concept qui ne s'applique pas seulement au Aaron qui se trouvait dans le Beth Amikdash. C'est un concept qui s'applique au schéma des Sphirot et ce sera applicable dans chacun des mondes de la création. Le point de départ, le Makor, à partir duquel la Shrina se révèle, va intégrer la Torah, s'y habiller, et le tout va former ce qu'on va appeler dans chacun des mondes de la création Kodesh HaKodashim. Comme dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, on y trouve la Shrina, bien sûr, la présence de Dieu, mais on y trouve aussi un Aaron, dans lequel se trouvent les Luchot. Les Luchot représentent la Torah, et c'est l'association des deux qui fera de cet endroit un Kodesh HaKodashim, un Saint des Saints, un endroit à partir duquel la parole de Dieu se fera entendre. Admor Azaken va préciser tout de suite que cette association Torah-Shrina va porter le nom de Malchut, royauté. Parce qu'un roi règne par la parole, quand il s'adresse à ses sujets, quand il leur donne des ordres. Mais la parole représente justement ce qui s'adresse à l'autre. Et c'est le point commun de ce qu'on a appelé Kodesh HaKodashim, l'association Torah-Shrina, et Malchut. C'est le système qui permet au divin de rayonner en direction de l'extérieur, si on peut dire, en direction de la création, de chacun des mondes de la création. Alors je récapitule. Le processus d'intégration de l'essence de Dieu à la création comprend une étape intermédiaire, un mouvement qui sera constitué de l'association d'une émanation de la Shrina d'une part et d'une déclinaison de la Torah d'autre part, et c'est ce qu'on va appeler Kodesh HaKodashim ou Malchut. En parenthèse, quand on écoute comment l'Admor Azaken décrit avec autant de précision le processus d'intégration du divin à la création, on comprend qu'il n'a pas trouvé tout ça sur Google. C'est clairement le résultat d'une inspiration divine évidente. Il n'y a que par Ruach HaKodesh qu'on peut faire une description aussi précise et détaillée de la façon dont le divin va intégrer la création. Et donc on comprend aussi que combien le Tanya porte bien son nom, de Tanya Kadisha. Alors je vais le dire dans les mots. Comme c'est écrit dans le Zohar, la Shrina, c'est Malchut d'Atzilut. C'est la révélation de la lumière infinie de Dieu en direction de la création. La reine inikret Dvar Hashem Voror Piv Kivyachol, c'est pour ça qu'on l'a associé à la parole. On parle de la parole de Dieu, de souffle de sa bouche. Comme dans l'exemple d'un homme qui parle et qui va révéler ses pensées à ceux qui l'écoutent. Eh bien, Mitlabeshet Bechal Kodesh Kodashim du Bria. On va intégrer le Kodesh Kodashim de Bria, Shi Chabad Chochma Binadat de Bria. C'est Chochma Bina et Dat, c'est-à-dire les premières sphirotes du monde de Bria. Apparemment, première lecture, on a l'impression qu'il y a une petite confusion, une petite contradiction. L'Admor Azaken rapporte que le Kodesh Kodashim est représenté par Chochma Bina Dat, alors que nous venons de dire qu'il s'agissait de Malchut. Alors décide, il s'agit des premières sphirotes ou des dernières, de Chochma Bina Dat ou de Malchut. À quoi tu associes le Kodesh Kodashim? En vérité, on doit distinguer, quand on parle de Kodesh Kodashim, l'essence du Kodesh Kodashim, ce sont les Mochin. C'est pour ça qu'on parlait de Chabad, Chochma Binadat. Et il y a la révélation du Kodesh HaKodashim. Et là, il s'agira de Malchut. En d'autres mots, Chabad, Chochma Binadat, la lumière qui émane de Chochma Binadat, des premières sirotes, est trop puissante pour intégrer tel quel, tel ou tel monde. Et la lumière doit d'abord intégrer Malchut pour pouvoir être adaptée à ce monde. Je vous donne un exemple. On trouve dans le monde de Bria de nombreux mondes associés qui appartiennent à la catégorie Bria. Mais il n'y a pas qu'un seul monde de Bria. Et dans ce monde de Bria, on va trouver par exemple un Gan Eden, on va trouver des Neshamot, des Malachim, des Chalot, des lieux de résidence pour ces Neshamot. Chochma Bina et Dat, les Sphirot ne peuvent rien apporter de façon directe à cet ensemble de Olamot, à cet ensemble d'éléments, ni au Gan Eden, ni au Neshamot, ni au Malachim, ni à personne. Ce qu'apporte Chochma Bina Dat de Bria va devoir transiter par Malchut, un peu comme nos pensées, qui ne peuvent pas être communiquées à quelqu'un d'autre, si elles ne s'exprimaient pas par la parole. En d'autres mots, ma parole révèle mes pensées, comme Malchut va révéler Chochma Bina et Dat. Et l'Admor Azaken poursuit, il dit, c'est une fois que ce qui émane de Chochma Bina et Dat va intégrer Malchut de Bria, que les Neshamot et les Malachim du monde de Bria vont pouvoir exister, s'installer, fonctionner dans les différents domaines du monde de Bria. Alors je reprends, juste pour faire un peu de seder. Comment sont créés les Neshamot et les Malachim du monde de Bria? La Shrina va d'abord intégrer Chochma Binadat de Hatzilut, puis Malchut de Hatzilut, puis Chochma Binadat de Bria, puis Malchut de Bria. Et c'est alors que seront créés les Neshamot et les Malachim du monde de Bria.
La Torah va accompagner la révélation de la Shrina à chacune de ces étapes. Et c'est pour cela qu'elle se décline de façon différente dans chacun des mondes de la création. Et c'est ce que l'Admour Azaken va nous expliquer tout de suite. Il dit, Vegam Misham Nimshacha Talmud Shel Fanenu. C'est de là que provient le Talmud, la Gemara. Comme on l'a vu plus haut, au nom du Zohar, dans le monde de Bria, c'est Chochma Bina et Dat de Ein Sof qui éclaire le monde de Bria de façon extrêmement contractée, afin que les Neshamot et les Malachim du monde de Bria puissent supporter la puissance de Chochma Bina et Dat qui leur apporte leur lumière. Et c'est pour cela que la façon dont la Torah se décline dans le monde de Bria, ce sera le Talmud, qui est associé à la compréhension, au raisonnement. Chochma binadat. Shatalmud utame alachot al burian. La Gemara correspond à l'explication que l'on donne d'alachot, une explication claire. Les raisons que l'on donne font partie de la logique et du raisonnement. Chochma binadat va alachot, alors que la alachot, le din, là ça fait plutôt partie des midot, ça veut dire chesed et gvura, chesed din rachamim, bonté, la rigueur. Je vais encore lire une petite ligne et je vais reprendre. Et de là que provient les décisions concernant ce qui est interdit ou autorisé, ce qui est pasoul, ce qui est obligatoire ou ce dont on est quitte, comme c'est écrit dans le Zohar. Lorsque Malchut d'Atzilut intègre Malchut de Bria, va ensuite intégrer le Kodesh HaKodashim du monde suivant, une Yetzira shu Chochma Binadad de Yetzira. Il s'agit des premières sphérotes du monde de Yetzira, Bitlapshutam Malchut de Yetzira, Notzru Aruchot, Vamalachim Shube Yetzira. Et c'est alors que vont pouvoir être créés les Neshamot, que l'on appelle les Ruchot, et les Malachim du monde de Yetzira. Évidemment, en première lecture, c'est pas très clair, mais je vais essayer d'expliquer. Dans le monde de Bria, la sphéra dominante, c'est Bina, qui correspond dans les facultés de l'âme à la compréhension. Dans ce monde, la dimension de la Torah qui accompagne la Shrina dans son processus d'intégration prend la forme du Talmud, de la Gemara, parce que c'est le domaine de la Torah qui se distingue par son raisonnement, par sa compréhension, celui dans lequel on explique davantage la Torah. Dans le monde suivant, le monde de Yetzira, les sphérotes dominantes sont les midot, qui sont principalement représentées par Gvura et Chesed, la bonté et la rigueur, dans les facultés de l'âme. La bonté et la rigueur, dans ce monde, la dimension de la Torah qui accompagne la Shrina dans son processus d'intégration au monde de Yetzira va prendre cette fois la forme des Mishnayot. Les Mishnayot qui rapportent seulement ce qui sera Taor ou Kasher, qui correspond à Chesed, ou ce qui sera Pasul ou Tamé, qui correspond à Gvura. En d'autres mots, nous appelons le Kodesh HaKodashim de Bria l'intégration de Chochma Bina Da'at à Malchut de Bria en association avec la Torah dans sa forme Talmud, Gemara. Et nous appelons le Kodesh HaKodashim de Yetzira l'intégration de Chochma Bina Da'at à Malchut de Yetzira en association avec la Torah dans sa forme Mishnah. Entre parenthèses, la Torah se décline dans le monde d'Atzilut aussi, mais cette fois sous la forme de la Kabbalah, comme Atzilut qui est au-delà de tout ce système. Mais la Kabbalah nous dépasse un peu. La Torah se décline aussi dans le monde de Asiya, sous la forme cette fois de Torah Shebirtav, du Tanakh, de Chumash, qui correspond au récit des différents événements dans ce monde matériel. Ça veut dire que dans cette description, dans ce Seder, nous trouvons du haut vers le bas et dans l'ordre, la Kabbalah, qui est associée à Atzilut, le Talmud, au monde de Bria, les Mishnayot, au monde de Yetzira, et le Tanakh, qui est associé au monde de Asiya. Et c'est au départ difficile à comprendre parce que dans notre idée au départ, on les aurait plutôt classés dans l'ordre inverse, dans l'autre sens. On aurait dit d'abord le Tanakh, d'abord le Chumash, c'est la base, puis ensuite les Mishnayot, ensuite la Gemara, et enfin en dernier la Kabbalah. Apparemment le classement a été inversé ici. Mais on sait très bien que plus un objet se situe très haut, et plus il sera capable de tomber très bas, et de descendre très bas. Et le Tanakh, qui correspond à ce qu'il y a de plus haut effectivement, eh bien ce sera lui qui sera capable de descendre. C'est cette dimension de la Torah qui sera capable de descendre, de se décliner jusqu'au monde le plus bas de la création, jusqu'au monde de Asiya. Puis suivent les Mishnayot, qui sont effectivement un peu moins puissantes que le Tanakh, et c'est pour ça qu'elles ne peuvent se décliner que jusqu'au monde de Asiya. La Gemara, qui elle ne pourra se décliner que jusqu'au monde de Bria, et la Kabbalah jusqu'au monde de Hatzilut, dans la même idée. Alors je récapitule. La Shrina, c'est le makor, le point de départ à partir duquel le divin se révèle dans chacun des mondes de la création. C'est en association avec la Torah, mais la Torah comme elle se décline dans chacun des mondes concernés. Alors on pourrait se dire, après tout, la Shrina
n'a qu'à intégrer la création comme elle le veut. C'est pas trop mon affaire, ça me concerne pas. Mais ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, et c'est là où ça me concerne, c'est que le point de contact entre la Shrina et les Olamot, c'est la Torah. Ça veut dire que ce système d'intégration du divin à la création, qui est un système un peu complexe, qu'on a un peu de mal à se représenter, eh bien, c'est un système qui se termine par Torah et Mitzvot. C'est la finalité de l'ensemble de ce processus. En d'autres mots, quand un juif pratique Torah et Mitzvot, il ne fait pas qu'obéir. Il va justifier l'existence de l'ensemble de ce processus par lequel l'ensemble des mondes de la création a été créé. D'autres mots, je veux bien ouvrir la boutique si ça en vaut la peine, s'il y a des bénéfices, sinon je ferme la boutique. Dieu met en place l'ensemble de ce système complexe, avec un seul objectif, qu'un juif dans ce monde puisse étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. C'est ce qui va justifier et pérenniser tout ce système. Si on imaginait, Chas de Shalom, il n'y a plus aucun juif qui pratique Torah et mitzvot. Bon, c'est plus la peine, on ferme la boutique. Toute la création disparaîtrait. Dieu s'investit dans la création parce qu'il attend notre retour. Étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Et on comprend alors la portée majeure de chaque moment que l'on passe à étudier la Torah, de chaque mitzvah que l'on a pu accomplir. Alors c'est certain, vous aviez remarqué que ce que rapporte l'Admor Zaken dans ce Perek est un peu abstrait, virtuel pour nous. On a un peu de mal avec ça. Mais malgré tout, il faut savoir que quand on étudie ce genre de Brakim dans le Tanya, il y en a d'autres, eh bien, ça a malgré tout un impact. Ça va quand même nous aider à nous élever. On raconte qu'à Lubavitch habitait un boucher, un simple boucher. Et ce boucher était un juif simple, Shalom Gershon. Et lorsqu'un jour, Shlomo Chaim, qui était le shochet, était malade, alors c'est le Rabbi Yosef Yitzhak qui l'a remplacé. À l'époque où il avait appris la shrita, et il l'a remplacé pour pouvoir apporter à Shalom Gershon la marchandise dont il avait besoin. Et lorsque Rabbi Yosef Yitzhak est allé préparer ses couteaux chez le shochet, Shlomo Chaim, préparer les couteaux pour la shrita, il a vu que le boucher était là et qu'il était en train de lire des Tehillim et de pleurer. Il avait l'air bouleversé. Alors il lui a demandé pourquoi est-ce qu'il pleurait. Il a dit, comment je peux ne pas pleurer? J'ai entendu un Mahama du Rabbi Rachab où on parlait de Neshames Infat Sheiles en yiddish. Ça veut dire des Neshamot dans un mouchoir. Et quand il a entendu, en réalité, le Rabbi Rachab voulait parler de Neshames d'Atziles. Et il a mal compris, Neshamot d'Atzilut. Il a mal compris, il a entendu des Neshamot dans un mouchoir. Et alors, je me suis dit, il raconte un Rabbi Yosef Yitzhak, je me suis dit, si les Neshamot sont dans un mouchoir, alors où sommes-nous déjà? Et il en avait tellement de peine qu'il s'est mis à pleurer et à lire des Tehillim, que Dieu ait pitié de lui. Et quand le Rabbi Yosef Yitzhak a rapporté toute cette histoire à son père, le Rabbi Rachab, eh bien il lui a dit que lorsqu'un juif simple entend seulement un sujet très profond, même s'il n'a pas parfaitement compris, même s'il a compris de travers, comme dans cette histoire, ça veut dire même s'il n'a pas parfaitement compris, malgré tout, ça a un impact, ça va l'aider à s'élever. Alors voilà, j'espère que c'est, bien sûr, j'espère pas seulement, je suis certain que quand on étudie ces prakim, même si on ne les a pas parfaitement compris, ça reste un peu virtuel, c'est certain, ça va nous aider à nous élever et à accomplir la mission qui nous a été confiée, l'objectif qu'on attendait de nous. Et tout ça va nous aider à progresser, à avancer dans Torah et Mitzvot.